Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je te parlais d'une stratégie très puissante pour réussir à vendre coûte que coûte sur Internet. Alors juste avant de commencer, j'aimerais te montrer ça. Alors ça, c'est la dure réalité de Bangkok malheureusement, mais en même temps, tu sais, ça fait 3 jours que je suis à cet hôtel-là et ça fait 3 jours que je vois cette personne-là accompagnée de sa famille puisqu'il a une femme et un enfant aussi et ils dorment là, ils sont là 24 heures sur 24. Il faut savoir que si tu connais pas Bangkok, en ce moment on est mi octobre, début octobre. Et il fait toujours chaud, en fait il fait chaud 365 jours par an. Et quand je dis qu'il fait chaud, là il est 9 h du matin et il doit faire à peu près 32-33 degrés. Donc tu vois, le mec il était quand même avec son éventail. Mais il y a un truc qui est choquant là-dedans. C'est pas... Moi la misère, je la vois, je la connais, j'ai été en Inde plusieurs fois. À Bangkok, tu as aussi de la misère. C'est pas ça qui me choque, si tu veux, toi ça peut te choquer aussi. Ce qui me choque, c'est que autant lui que sa femme possèdent un iPhone 10. Je répète, autant lui que sa femme possèdent un iPhone 10. Alors oui, je suis en train de parler fort parce que tu vois, c'est Bangkok aussi, c'est Bangkok et non pas parce que c'est lundi que ça fait du bruit, mais il y a du bordel tout le temps, tous les jours à Bangkok. C'est des embouteillages, c'est ci, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe malheureusement à Bangkok. C'est pour ça que je suis très bien à vivre à l'extérieur de Bangkok. Les gens ne me comprennent pas. Ouais, tu habites à Bangkok, mais tu vis pas à Bangkok, blablabla. Ouais. Alors tu comprends, il y a 3 raisons. Il y a cette pollution sonore déjà. Il y a la pollution au niveau olfactif, on va dire. C'est vraiment très pollué parce qu'il y a énormément de véhicules à Bangkok. Et puis, j'arrive pas à vivre dans un appartement. Moi, il me faut une maison. Même si je suis pas très jardin, il me faut une maison. Donc là, je suis en train de me diriger dans un autre hôtel. Pourquoi est-ce que je vais pas en taxi? Parce que cet autre hôtel-là, il est situé à 500 mètres de là où je suis. Et qu'en taxi, ça prend à peu près 40 minutes pour y aller. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pollution, etc. et embouteillage, etc. Donc, j'ai fait mieux d'y aller à pied. Mais je ne vais pas rester à cet hôtel-là. Je rejoins une autre personne et après, je vais me diriger directement à la maison. Là, comme tu peux le voir, Jenny est là. Voilà. Donc, on y va tranquillement. Bon. Maintenant que j'ai fait ma petite introduction et que je t'ai fait perdre 3 minutes de ta vie que tu ne vas pouvoir jamais retrouver, je vais te faire économiser 3 minutes de ta vie maintenant et peut-être bien plus et te permettre de gagner de l'argent. Tu sais, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent « Yann, qu'est-ce qui marche sur Internet en ce moment? Qu'est-ce qui marche ?» Et je trouve que c'est vraiment la mauvaise question, la pire des questions. Qu'est-ce qui marche sur Internet? C'est pas la question du tout à se poser. Si tu es à la recherche de revenus rapides ou de revenus, de petits revenus qui sont non réguliers, alors ouais, tu peux te poser la question qu'est-ce qui marche sur Internet? Regarde-moi ce pont là, comment il est garé. Mais ça, c'est Bangkok encore une fois. J'ai un truc que j'ai découvert encore dernièrement, il n'y a pas de code de la route en Thaïlande. Les mecs, ils n'ont pas de code de la route, donc ils ne savent pas rouler forcément. Donc ils font du n'importe quoi sur la route. Dès qu'ils voient une personne faire un truc, ils se disent « Ah tiens, ça a l'air intelligent », donc ils le font également. Mais comme ils n'ont pas de cerveau, souvent ça se transforme mal, comme ce genre de truc à la con. Bref, qu'est-ce qui fonctionne sur Internet? C'est la pire des questions à se poser. Ça, c'est un truc, ouais, si tu as faim, si tu es affamé, si tu as envie de bouffer tout de suite, tu ne peux pas attendre et que il te faut un McDo au lieu d'un truc raffiné, d'un truc bon pour la santé. Donc tu te poses la question, qu'est-ce qui marche sur Internet? Mais c'est pas ce qu'il faut te poser comme question dans la vie de tous les jours. C'est pas ce qu'il faut te poser comme question si tu veux avoir un business rentable sur le long terme sur Internet. La bonne question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que ça marche? Et ça, c'est l'ultime question. Ça, c'est la bonne question. Parce que, qu'est-ce qui marche? Ok, tu vas trouver ça, tu vas essayer cette tactique-là. Tu vas essayer ce truc-là qui marche et tu sais pas pourquoi est-ce que ça marche. L'idée, et c'est ça, ça demande un peu plus de réflexion, c'est pourquoi est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui a été fait que
de manière à ce que ça marche. Quel est le principe? Quelle est la psychologie derrière de ça? Pourquoi est-ce que ça marche? Ça, c'est vraiment l'ultime question. Et c'est vraiment là où la plupart des personnes ont un problème. Ils ne se posent pas cette question-là, ils ne savent pas pourquoi est-ce que ça marche. Et ils sont toujours à la recherche de trucs, de petits trucs qui vont les aider à marcher, de petits trucs qui vont les aider à générer du cash par-ci par-là, plutôt que de se construire un business rentable et un business lucratif sur Internet. C'est comme si je te disais que voilà, je vais venir t'apporter du poisson frais tous les jours au lieu de t'apprendre à pêcher. Alors oui, ça va être confortable pour toi que d'avoir du poisson frais qui vient, que je te mets dans la bouche directement tous les jours, sauf que c'est pas ce qu'il faut faire, parce que le jour où je ne viens pas, qu'est-ce qui se passe? Le jour où tu viens pas, tu n'as rien à bouffer, le jour où je viens pas, tu crèves. Alors que si je t'apprends à pêcher, ouais, ça va te demander un peu plus d'efforts au début, mais après ça va devenir un automatisme, et après tu vas avoir du poisson frais tous les jours que toi tu vas pêcher par toi-même, et mieux encore, tu vas pouvoir apprendre à d'autres personnes à pêcher ce poisson-là pour toi, et au final tu n'auras plus besoin de faire les choses. Ce sont les gens qui vont aller pêcher directement pour toi et te ramener du poisson. Donc qu'est-ce qui est mieux? Alors effectivement, ce qui est mieux, c'est que moi je t'apporte du poisson dans un premier jour, parce que tu n'as pas à lever le petit doigt, mais que je t'apporte du poisson et que je t'apprenne à en pêcher aussi. Et là, c'est l'idéal, et là c'est vraiment ce qui va faire fonctionner sur Internet. Donc pourquoi est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne? Je peux te le dire, qu'est-ce qui fonctionne, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne? Alors là, je vais t'apprendre exactement comment faire. Et c'est pour ça que j'ai créé cette seconde vidéo. Cette seconde vidéo, je vais te montrer comment y accéder dès lors que j'ai passé ce petit trottoir là. Cette seconde vidéo, tu peux cliquer sur le bouton jaune qui est en haut en bas. C'est sur mon site internet. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit qui est en train de s'afficher là. Le premier lien qui est dans la description. Et tu es renvoyé vers une seconde vidéo où je te parle de principes psychologiques qui vont te permettre de vendre coûte que coûte, même si jamais tu n'as jamais rien vendu sur Internet. Et je vais te montrer qu'est-ce qui fonctionne, et je vais te montrer pourquoi ça fonctionne. Et c'est ça qui est surtout important. Pourquoi est-ce que ces principes-là fonctionnent, et tu verras que ça va transformer ton business, ça va transformer ta vie, ça va transformer tes ventes, ça va transformer plein de choses, mais à condition que tu utilises non seulement un peu d'huile de coude, mais un peu d'huile de cerveau également. Donc je te laisse profiter de tout ça, je te laisse cliquer là-dessus, je te retrouve tout de suite dans cette seconde vidéo, et moi je continue à marcher.